Le désarmement commence dans la gaine et continue lorsqu'on la sort, lorsqu'on nous vise et même lorsqu'on nous tire dessus. Pour comprendre le désarmement de pistolet, nous devons très bien connaître les 4 questions connexes. La première concerne les manières rapides de dégainer. La deuxième, le désarmement. La troisième, la rétention. Et la quatrième, la récupération de l'arme. Ces questions sont toutes reliées. Des soldats, des gardes et des policiers sont séquestrés. Les civils sont victimes de vols et d'enlèvements et deviennent des otages au milieu de toutes sortes de drames et de scénarios. Tous les facteurs de ces situations doivent être bien soupesés lorsque nous décidions d'agir. On pourrait écrire un livre entier à propos de la psychologie de ce jeu mental, même une thèse universitaire. Mais ici, nous nous consacrerons seulement aux tactiques physiques. Le premier problème que nous avons à affronter, c'est d'évaluer l'ennemi. Que prétend-il physiquement, mentalement, criminellement et militairement? Pouvons-nous gérer la situation? Le deuxième problème, c'est de comprendre les 3 distances du conflit avec armes. La première, c'est le contact physique, lorsque l'arme nous touche ou presque. La deuxième, c'est la distance d'attaque et de portée. La troisième, c'est la distance du franc-tireur, au-delà de notre capacité d'attaque et de portée. Un autre problème, c'est la position situationnelle. Si nous retenons notre arme ou si nous attaquons. Il existe les attaques frontales, les attaques par la gauche et par la droite, les attaques par derrière et les attaques par en haut et par en bas. Nous pouvons devoir combattre au sol, sur un escalier ou dans une cave.